Qu'est-ce que le son? Le son est une vibration mécanique qui se propage dans un milieu comme l'air ou l'eau. Cette vibration crée des alternances de zones de compression et de dilatation que l'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais que l'on peut visualiser en utilisant un portable. Ainsi peut-on voir le son. Par exemple, étudions avec l'application physique l'amplitude de 3 sons, le son d'un diapason, la note La d'une flûte et le bruit d'une rue passante. On voit que certains sons présentent de belles courbes sinusoïdales et d'autres des courbes irrégulières. C'est l'étude mathématique de ces courbes qui permet de caractériser les sons selon leur niveau, leur périodicité et leur complexité. Ce qui est extraordinaire, c'est que notre appareil auditif soit capable de faire les mêmes analyses instantanément et sans aucun calcul. La première caractéristique d'une onde sonore est son intensité. Plus un son est fort, plus l'amplitude moyenne du signal est élevée et plus la puissance transportée par les ondes sonores est importante. L'oreille humaine est capable de percevoir des sons très faibles, de l'ordre de quelques picowatts par mètre carré, et en même temps de s'adapter à des sons très forts de puissance 1000 milliards de fois plus importante. C'est pour cette raison que les scientifiques utilisent une mesure particulière pour décrire la puissance d'un son, le niveau sonore, dont l'unité est le décibel. Le décibel a une échelle logarithmique, c'est-à-dire qu'une multiplication de la puissance du son par 10 est équivalente à une augmentation du niveau sonore de 10 décibels. Un son de 70 décibels transporte 10 fois plus de puissance qu'un son de 60 décibels. Vous pouvez utiliser le sonomètre de physique pour mesurer le niveau sonore de différentes sources autour de vous. Un murmure génère un bruit d'environ 30 décibels, un réfrigérateur 40 décibels, une conversation 60 décibels, une salle de classe 70 décibels, un sèche-cheveux peut générer 90 décibels et une sirène de police 120 décibels. L'oreille humaine est un appareil de détection très sensible et une exposition prolongée à des bruits forts peut créer des dommages irréversibles. La deuxième caractéristique d'une onde sonore est sa périodicité. Les sons agréables à l'oreille sont périodiques, c'est-à-dire qu'une partie de la courbe qui décrit l'amplitude se répète régulièrement. Comme par exemple ce son de flûte dont le motif se répète tous les 2,2 millisecondes. La fréquence d'un son est l'inverse de la période, qui est le temps que met le signal pour se répéter. Elle est exprimée en Hertz. Dans l'exemple précédent, la fréquence du son est de 440 Hz. On dit qu'un son périodique est pur si son amplitude est une sinusoïde, comme par exemple ce son de diapason La3. Quand un son n'est pas périodique, comme par exemple le son d'une rue passante, on le nomme un bruit. Pour mesurer la fréquence, on peut calculer la période du signal comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Mais on peut également utiliser un appareil qui fait ce calcul automatiquement, le fréquencemètre. Par exemple, nous pouvons utiliser le fréquencemètre de l'application physique pour identifier les notes qui composent l'air de musique au clair de la lune. L'oreille humaine peut percevoir des sons entre 20 et 20 000 Hz. Mais avec l'âge, la sensibilité au son diminue. Une personne jeune entendra très bien un son de 10 000 Hz. Une personne de 50 ans ou plus ne l'entendra probablement pas. Vous pouvez conduire une telle expérience avec vos proches en utilisant le synthétiseur de son présent dans l'onglet Outils de l'application. Une troisième caractéristique d'un son est sa complexité. Deux sons peuvent avoir la même période, mais sonner très différemment. Par exemple, comparons le son de la flûte et du diapason. Les deux courbes ont une période de 2,2 millisecondes, mais la courbe de la flûte est bien plus complexe que celle du diapason. Grâce au mathématicien Joseph Fourier, on sait qu'un son périodique est composé de plusieurs sons purs que l'on peut calculer en utilisant un calcul particulier, la transformée de Fourier. Ce calcul donne le spectre de fréquences, c'est-à-dire les fréquences
et intensité des sons purs qui composent le signal. Voici par exemple le spectre de fréquence du son hautbois calculé avec l'application physique. Cet exemple est intéressant car on note que les fréquences du spectre du hautbois sont toutes des multiples entiers de la fréquence la plus basse, appelée fréquence fondamentale. Ces sons sont appelés des harmoniques. Ils sont générés par des phénomènes de résonance dans la plupart des instruments de musique. Ce sont les harmoniques qui donnent à chaque instrument de musique son timbre bien particulier. Si maintenant nous étudions le spectre de fréquence du bruit blanc de la bibliothèque de sons, on constate que ce son est composé de sons de fréquence et d'intensité aléatoires, d'où son nom qui fait référence à la lumière blanche composée de toutes les fréquences du visible. Nous avons couvert dans cette vidéo de nombreuses notions importantes sur le son. Vous pouvez les approfondir en expérimentant avec l'application physique, en étudiant par exemple les sons de différents instruments de musique ou en analysant les bruits autour de vous. Vous pouvez également utiliser les sons de la bibliothèque ou encore le synthétiseur de fréquences pour créer des sons sur mesure. Bonne découverte et à bientôt!